Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter la nouvelle histoire des envolées comptées. Je vous laisse avec Guy Lang et le batik magique, épisode 1. Bonne écoute! Écoute, écoute le chant des vagues et du ciel qui se confondent. Écoute le bruit de la pirogue qui fend les eaux profondes. Écoute la pluie qui vient lever la brume. Écoute le rocher immobile qui embrasse l'écume. Écoute les arbres de la jungle qui bruissent de 1000 vies. Écoute et tu sauras la magie de l'archipel de Sulawesi. Au sommet du grand arbre banyan, Guy Lang regarde le soleil se lever sur la mer et sur les îles du Togian. Pas une seule vague ne plisse l'horizon. Le ciel prend peu à peu la couleur des hibiscus, entre le rose et le violet. Guy Lang aime ces moments par-dessus tout, où il est suspendu entre le ciel et la mer, entre la nuit et le jour. Les voix des pêcheurs et des pêcheuses du village lui parviennent depuis le petit port où sont amarrées les pirogues. De son perchoir, Guy Lang les voit qui débarquent leurs filets remplis de poissons. Dans quelques heures, ces gros poissons aux écailles d'argent seront grillés sur les braises devant les petites maisons de bois du village. Le peuple des Badjo habite ce village depuis des centaines d'années. Depuis des centaines d'années, avant que le soleil ne se lève, les hommes et les femmes embarquent sur leurs pirogues et partent en direction de la grande barrière de corail pour chercher du poisson. Cette grande barrière de corail qui s'étend tout autour de l'île de Guy Lang s'appelle Ibu Susu. Ça veut dire la mer nourricière dans la langue des Badjo. Les poissons et les crustacés qui vivent parmi la barrière de corail nourrissent les pêcheurs et leurs familles depuis toujours. En échange, les anciens du peuple ont promis à la mer d'en prendre soin, de la nettoyer et de la protéger. Guy Lang regarde la mer qui scintille sous le soleil levant. Il frissonne. La mer a beau être calme, Guy Lang en a peur. Une peur immense. Une peur qui l'empêche de courir sur le ponton de bois et de se jeter la tête première dans les vagues. Une peur qui le fait rester debout sur la plage blanche, quand tous les autres enfants du village crient de joie dans les eaux translucides. Pour Guy Lang, la mer a le goût salé des larmes. Quand il était tout petit, sa maman Chinta est partie en mer sur sa pirogue et elle n'est jamais revenue. Une vague l'a emportée. C'était la meilleure pêcheuse du village, la plus téméraire et la plus forte. On raconte qu'elle était capable de soulever sa pirogue d'une seule main. Mais la mer est parfois impitoyable et cruelle. Guy Lang est resté seul avec son père Agus dans la petite cabane bleue et verte au bout du village. Heureusement, le peuple des Badjo est comme une grande famille, et tous ont pris soin de Guy Lang. Mais personne n'a jamais réussi à le réconcilier avec la mer. Hé, Guy Lang! Crie une voix depuis la plage. Viens manger une noix de coco avec nous! Guy Lang jette un coup d'œil à travers les feuilles du banyan et aperçoit la touche de cheveux tout ébouriffée de son ami Marwa. Il glisse le long du tronc de l'arbre et rejoint Marwa et son frère Joko qui sont assis en tailleur sur le sable blanc. Marwa sort un long couteau de sa poche et entaille une grosse noix de coco. Un trait de lait jaillit et éclabousse le visage de Joko. Marwa et Guy Lang éclatent de rire. Joko s'essuie le visage en prenant un air renfrogné. Guy Lang lui tend une tranche de noix de coco. Joko croque dedans à pleines dents et retrouve immédiatement son beau sourire. « Alors ?» dit Marwa l'air sérieux. « Qui veut m'accompagner explorer la jungle aujourd'hui ?» Guy Lang sourit. Son amie Marwa est une fille très curieuse et elle n'a peur de rien. Elle passe ses journées à crapahuter dans la jungle ou sur les récifs. Aucun arbre, aucun rocher n'est trop haut pour elle. C'est une grimpeuse incroyable. Guy Lang n'a pas le temps de répondre qu'un cri strident retentit et un oiseau au plumage multicolore atterrit sur l'épaule de Joko. C'est Mango, le petit toucan. Quand il n'était encore qu'un oisillon, Joko l'a recueilli et l'a nourri. Depuis, Mango ne quitte plus Joko. Tous les deux parlent le même langage. Joko est comme ça. Depuis qu'il est venu au monde, il comprend les plantes et les animaux et parle leur langage. Guy Lang, lui, pourrait passer ses journées allongé, perché sur le banyan, à regarder le ciel,
les averses opalines qui glissent sur la mer, les nuages en velours rose du soir. Comme il a peur de l'eau, il ne peut pas apprendre à pêcher, et il ne court pas assez vite pour la chasse. Parfois, les autres enfants se moquent de lui. « Hé, Guilang le rêveur, tu vas passer toute ta vie dans ton arbre !» lui crie-t-il depuis la plage. Mais Guilang s'en moque. Il a parfois l'impression de comprendre le ciel. S'il pouvait, il passerait bien toute sa vie sur son bagnon. Joko prend un bâton et se met à dessiner dans le sable. Marwa, intrigué, s'approche. « C'est quoi, des singes ?»« Oui, ce sont des macaques crabiers. J'en ai repéré une nouvelle tribu près du marais. Elle, c'est la chef de la tribu. C'est la plus vieille et la plus forte. » répond Joko en traçant une tête de singe de la pointe de son bâton. Marwa sourit, puis elle s'élance en direction des rochers au bout de la plage. De ses doigts agiles, elle cherche les creux dans la roche et se hisse avec souplesse. Guilang l'observe admiratif. Il ne lui faut que quelques minutes pour parvenir tout en haut des rochers. Une fois en haut, elle s'assoit, les jambes dans le vide, ses cheveux noirs se balançant doucement dans le vent. Guilang se couche sur la plage chaude et douce. Sous ses doigts, il sent les millions de grains de sable et il se demande quel effet ça ferait d'être un grain de sable perdu au milieu des autres. Soudain, un hurlement perce le calme de la plage. C'est Marwa. Elle est dressée sur le rocher et regarde la mer, les deux mains plaquées sur son cœur. « Je vois une vague immense !» hurle-t-elle. Guilang se redresse d'un bond et scrute l'horizon. Marwa a raison. L'horizon tout entier semble se soulever au loin. L'eau commence à se retirer de la plage. Le ciel se grise. Il se retourne vers les rochers. Marwa est déjà au sol et court vers eux. Elle attrape son frère bouche bée, qui fixe la vague, son bâton toujours dans les mains. « Mais singes !» bredouille-t-il, les yeux dans le vague. « Cours ! Vite !» Tous les trois s'élancent vers le village. Guilang n'a jamais couru aussi vite. Il sent le vent qui lui serre le visage. Il ne réfléchit plus. Il hurle en chœur avec Marwa et Joko. « Une vague géante ! Une vague géante !» Les badjos sortent tous de leur maison et se précipitent en direction de la petite colline aux arbres frangipaniers au-dessus du village. Là-bas, ils seront en sécurité. La vague ne pourra pas les atteindre. Au-dessus de leur tête, une nuée d'oiseaux vole et crie. Mango le toucan est un tout petit point multicolore dans le ciel devenu gris. Alors qu'il court à en perdre haleine, Guilang sent une main sur son épaule. C'est celle de son père, qui court à ses côtés. Ils grimpent tous sur la colline et se réfugient dans les arbres au moment où la vague dévore la plage. Elle engloutit le petit port et une partie du village. Guilang se presse contre son père et regarde autour de lui. Marwa et Joko se tiennent contre leurs parents. Leur maison n'est plus qu'un tas de bois quand la vague se retire. La maison de Guilang tient encore debout. Le flot se tarit peu à peu et la mer redescend sous les yeux des badjos qui sont tous sains et saufs. Mais la tristesse et la peur se lisent sur leurs visages. Une fois la vague passée, ils retournent vers le village en enjambant les branches et les arbres couchés en travers du chemin. Ils y glissent sur le sol boueux. Tout ce qui a été construit a été détruit. Les arbres sont presque tous arrachés ou cassés, et le grand magnan de Guilang menace de se fendre en deux. Une vieille femme, enveloppée dans un long batik rouge vif, avance jusqu'au centre du village. Ses cheveux sont blancs comme le sable de la plage, et ses yeux sont si bleus qu'ils tirent vers le violet. C'est Eka, la sage. Elle prend la main de la mère de Marwa et Joko et celle d'Agus. Tous les badjos l'imitent et se prennent les mains. Ils forment une grande ronde silencieuse au milieu des ruines et des arbres brisés. Eka se met à chanter un chant profond et doux. Guilang ferme les yeux et se laisse porter par la voix d'Eka qui lui berce le cœur. Le chant s'envole dans les airs et le batik rouge enroulé autour du corps d'Eka se met à flotter. Comme animé par un vent soudain et puissant, il danse au rythme du chant. Tout autour de la ronde, la nature se met alors à revivre doucement. Les arbres se redressent,
Leurs branches se ressoudent et la craquelure sur le tronc du grand banyan se referme. Le chant d'Eka a donné vie à son batik magique. Les dégâts causés par la vague sur les arbres et les plantes ont été réparés grâce au pouvoir du batik. Les badjots sourient. Leurs maisons sont détruites, mais elles peuvent se reconstruire. Pour la nature, ça prend beaucoup plus de temps, et Eka a sauvé de nombreux arbres fruitiers et les plantations les plus importantes. Mais elle semble tout à coup très inquiète. Elle se tourne vers la mer, redevenue calme et limpide, et l'écoute. « Mes amis, dit-elle d'une voix blanche, la grande barrière de corail a été complètement détruite par la vague. » Gilang sent sa gorge se serrer. Sans la grande barrière de corail, les poissons ne pourront plus se nourrir. Et sans poissons, les badjots ne pourront pas tenir bien longtemps. Pour pouvoir survivre, il faudra abandonner le village et rejoindre la ville bruyante et écrasante. Gilang, Marwa et Joko se regardent et leurs yeux se disent la même tristesse et la même peur. Eka se retourne. « Mon batik est un batik de la terre. Il ne peut rien pour la mer. Et puis, il ne serait pas assez puissant pour réparer la grande barrière de corail. Mais il doit bien y avoir un moyen. Laissez-moi réfléchir. » Vous venez d'écouter Gilang et le batik magique. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'aventure. Si l'histoire de Gilang dans les îles du Sulawesi vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous écrire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à @envoléconté. À très vite.